Alors, on va maintenant créer notre interface client, donc notre point d'accès de notre front-end. Puis ensuite, on va ajouter notre classe application. Dans cette vidéo, ici, mon point d'accès, c'est index.html. Donc, l'idée, c'est que je vais créer mon fichier HTML de base. Je pourrais rajouter le paysagement. Puis, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter toutes mes informations pour mon CSS, puis mon JavaScript. Donc, je vais mettre script. On travaille en module, évidemment. Asset, JS, index, JS. Donc, je devrais me rendre à ici. Autre chose qui est important, c'est qu'on va vouloir aussi avoir une balise base avec un attribut href qui nous indique le chemin jusqu'à la racine du serveur web. Et que si vous utilisez XAMPP et que vous avez un sous-dossier, rajoutez-vous le nom de ce dossier-là et je vais m'assurer que c'est bon fichier. XAMPP ici. htdoc, puis mon dossier s'appelle paysagement tout en minuscule. Ici. Donc j'ai paysagement qui s'ajoute ici, comme ça, avec ma petite balise. Faire de fermeture. Éventuellement, on va avoir un header avec notre navigation, puis à l'intérieur, on va avoir des accueil, puis on va avoir admin, puis H1. Notre site web devrait fonctionner déjà. Donc, si je reviens dans ici, paysagement, accueil, admin. Super. Ensuite, on voit que mon chemin est pas bon. Je vais juste aller voir. Ça ici. On va juste tester. Voilà. Là, j'ai mon script qui est en chemin relatif vers mon projet ici. Une fois que j'ai ça, on va aller ensuite créer mon application JS qui va être une classe. On va exporter cette classe-là. Comme ça. Puis, à l'intérieur, on va aussi avoir un routeur qu'on va faire dans la vidéo suivante. JS. Comme ça, constructeur. Export. Default. Puis, dans index, on va avoir une seule fonction qui va être initialisée, dans lequel on va importer notre application. Import application. Quand on fait des imports, on n'oublie pas le .js. Je vais dire new application. Comme ça. Puis cette fonction-là, elle va se déclencher quand le chargement du DOM va être prêt. Window, add event lister, DOM content loaded, initialiser. On pourrait aussi mettre un petit console.log pour vérifier que notre script est bien attaché. Je vais ouvrir ma page, console, allo, ça veut dire que mon script est bien lié. Puis, je pourrais dire, si j'en ai besoin éventuellement. Puis ici, j'ai mon constructeur, je vais dire this.constructeur égale à new constructeur. Je vais mettre ma variable privée ici. Puis, mon routeur, je vais mettre .js. Puis, on va lui passer l'application
qu'éventuellement notre routeur puisse parler avec l'application. Ici, this.application est égal à application. Autre chose qu'on veut faire dans notre point d'accès, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que index.js, c'est notre point d'accès pour notre interface client. Puis, toutes les données vont être importées dans l'application. Donc, en termes de données, on va avoir quoi? On va avoir une liste de services. On pourrait avoir éventuellement un formulaire. On pourrait avoir des filtres. Puis tout ce monde-là parle avec l'application. Ou ça pourrait être aussi que, dépendamment, si ce n'est pas des composants web qui sont nécessaires d'être à plus grande échelle, on va les envoyer dans les vues. Mais la liste de services, c'est pas mal ça qu'on gère. On va avoir besoin dans notre application de créer rechercher service, ajouter service. Comme ça, on va chercher service au pluriel. Puis on va avoir rechercher service par ID. On va chercher un seul service. Modifier service. Puis supprimer. On va modifier éventuellement. Donc, notre application, elle va gérer les données comme telles. Puis, le routeur, lui, va gérer les vues. Puis, les vues vont venir demander à notre application, peux-tu me donner les services, peux-tu me donner telle information, etc., etc. Le routeur, lui, ben, on va avoir plusieurs méthodes. On va avoir mise à jour, on va avoir aussi une méthode qui va s'appeler naviguer. Puis, on devrait aussi avoir une méthode qui... on va avoir des événements aussi qu'on va mettre dans notre classe routeur quand ça va être le temps de le faire. Donc, je vais laisser ça en suspens. Je pourrais aussi rajouter mon CSS. Donc, style.css. On va juste tester. Tester que notre CSS fonctionne bien. Donc, je vais aller ici dans mon link. Comme ça. Oui, slash asset slash css style.css. Et si j'inspecte ici, asset css style.css, body background color tomato, j'ai pas besoin de guillemets. Là maintenant on voit que mon CSS fonctionne bien. Donc, éventuellement je pourrais ajouter tout mon CSS là-dedans avec mes différents composants pour que ça fonctionne bien. Je vais arrêter la vidéo là, puis dans la prochaine vidéo, on est rendu à... en fait, on a fait 2 vidéos en une. On va créer notre routeur, puis on va gérer notre URL